Plus grand hunter de sa génération, personnage mystérieux semblant inatteignable, tout autant détesté qu'admiré, il est le père de Gon et l'ombre qui plane sur toute son aventure. Salut à tous, c'est Avoc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler, comme vous l'aurez compris, du légendaire Ging Freaks, la quintessence même du hunter et de l'aventurier, dont la psychologie et la philosophie complexe ont beaucoup à nous apprendre. Si vous demandez à quelqu'un qui sont les protagonistes de Hunter x Hunter, il ou elle vous répondra qu'il s'agit de Gon, Killua, Kurapika et Leorio, et à la rigueur Hisoka ou Meruem. Mais quand on regarde plus en détail la structure de l'œuvre et les motivations de base du premier personnage qui nous est présenté, à savoir Gon, on s'aperçoit que son objectif tourne avant tout autour de la volonté de retrouver son père, à savoir Ging, qu'il n'a jamais connu. D'ailleurs, une des interprétations possibles du titre de l'œuvre, Hunter x Hunter, renvoie directement à l'idée d'un chasseur de chasseurs, tel Gon qui pourchasse son père. Dès le tout premier chapitre, Togashi nous présente Jin comme bien plus que le père de Gon, mais comme un homme d'exception qui, d'après Kaito, est le plus grand des Hunters, et donc un aventurier exceptionnel, étant donné que les premières pages nous présentent les Hunters comme l'élite de l'humanité, des gens à la recherche de l'inconnu. Le contexte familial de Gon a été profondément marqué par Ging et son départ, et l'image qu'on nous présente de lui au travers des propos de la tante Mito vient dès les premiers chapitres apporter un contraste et un aspect plus sombre au personnage. Il est certes à la fois un Hunter hors du commun, mais aussi un père indigne qui aurait abandonné sa famille, même si l'on apprend en fait plus tard dans le manga que c'est Mito elle-même qui a demandé à Ging de s'en aller, car il aurait donné une mauvaise orientation à son fils. L'influence de Ging sur le parcours de Gon et le déroulement de l'histoire est omniprésente bien qu'assez discrète. En effet, Ging est comme une ombre planant au-dessus de l'intrigue principale, un être tout-puissant tirant les ficelles. Togashi fait ponctuellement référence à Ging dans des moments clés, comme pour nous rappeler que c'est lui l'objectif à atteindre pour nos héros, et insiste sur sa puissance. Le capitaine du bateau sur lequel monte Gon à destination du port de Dole mentionne indirectement la puissance de Ging, tout comme de nombreux autres personnages au cours des différents arcs, notamment Satots qui décrit Ging avec beaucoup d'éloges, ou Netero qui à travers Biscuit apprend à Gon que son père est l'un des 5 plus puissants utilisateurs de Nen au monde. Chaque mention qui est faite de Ging est accompagnée d'éléments indiquant clairement sa grande puissance et sa grande intelligence, notamment sa capacité d'anticipation, comme par exemple avec le message scellé par le Nen dans la boîte donnée à Gon par Mito, Ging ayant prévu que son fils voudrait un jour suivre ses traces, ou encore dans sa création du jeu Grid Island. Les informations sur lui sont d'ailleurs extrêmement difficiles à obtenir même sur le site des Hunters, ajoutant une couche de mystère au personnage. Il est d'ailleurs intéressant de voir que Gon est souvent comparé à son père par tous ceux qui l'ont connu, nous laissant penser que Ging est une bonne personne, bien que l'action d'abandon de son fils lui attribue une image plutôt négative. Sans même l'apercevoir pendant la majorité des arcs, on comprend que Ging est un personnage complexe et ambigu, nous faisant attendre avec impatience le dénouement, c'est-à-dire sa rencontre finale avec Gon, qui pourtant ne se fera finalement pas dans une explosion de joie, montrant là encore une forme de neutralité dans le caractère de Ging, qu'on retrouve d'ailleurs chez Gon, notamment dans le rapport de celui-ci au bien et au mal. La façon dont Ging semble toujours avoir un coup d'avance, telle une ombre planant au-dessus de l'intrigue principale, permet d'établir une comparaison avec l'auteur Togashi lui-même. En effet, tout comme Togashi exprime ses différents centres d'intérêt et ses passions au travers des différents arcs de l'histoire, comme par exemple l'aventure d'une manière générale, mais aussi les cartes à jouer et à collectionner, la magie et l'occulte, la limite humain-monstre, la religion ou encore la politique, Ging est un homme qui croque la vie à pleines dents, aime beaucoup s'amuser, ne se prend pas trop au sérieux et ne manque pas de centres d'intérêt et d'occupations diverses, comme on a pu le voir au chapitre 346 du manga, dans lequel on s'aperçoit que Ging sait à la fois maîtriser le Nen avec un niveau de précision phénoménal, mais est aussi capable de dominer une conversation culturelle avec un linguiste expert dans son domaine. Les apparitions de Ging sont également rares, tout comme le rythme de parution de l'œuvre. Ce parallèle continue également dans la personnalité de Ging lui-même. En effet, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est un électron libre, un libre penseur qui refuse tout type d'autorité malvenue ou de consignes liberticides, tout comme Togashi semble s'affranchir de certains des codes de l'art du manga. Ging est un aventurier avec un grand A, qui a préféré tout abandonner pour poursuivre ses rêves. Bien évidemment, une telle attitude s'apparente davantage à de l'égoïsme et de l'inconscience, mais aussi à de la négligence, qui provoque chez beaucoup de personnages une hostilité envers lui, Ging étant globalement peu apprécié au sein de l'association des Hunters comme on a pu le voir pendant l'arc de l'élection. D'ailleurs, une des premières scènes d'importance où l'on voit Ging est lorsque Leorio fou de rage le frappe, en raison du peu d'intérêt qu'il semble avoir pour l'état de Gon. Cette scène montre que la plupart des Hunters n'aiment pas Ging et le considèrent comme un sale type, qui peut rapidement se montrer énervant.
Cela le rapproche d'ailleurs du personnage de Yusuke de Yu Yu Hakusho, qui préfère faire en fonction des événements qui lui arrivent et s'adapter plutôt que de trop réfléchir. L'aspect nonchalant de Jing provoque également de la haine chez Pariston, un autre personnage à la philosophie complexe et intéressante. On peut en effet voir lors de l'arc de l'élection et dans les premiers chapitres de l'arc de l'expédition vers le continent caché que Pariston est énervé par le côté flexible et le détachement de Jing et affiche une rivalité mêlée de respect avec lui. Jing s'adapte presque instinctivement à toutes les situations, tandis que Pariston préfère tout planifier. La nature nonchalante et peu stressée de Jing se retrouve également dans son haine. En effet, l'une de ses capacités lui permet de reproduire les attaques par lesquelles il a été frappé, ce qui montre qu'il fait preuve d'une grande adaptabilité dans les combats et garde toujours plusieurs cordes à son arc. Cependant, Jing est loin d'être un pur égoïste. Bien que globalement solitaire et assez sauvage, il sait se montrer coopératif et même altruiste. En effet, Jing est globalement bon envers son prochain, et a tendance à faire confiance aux gens, à voir du potentiel en eux et même à les sortir de la galère. Cela a pu se voir notamment avec l'histoire de Razor dans l'arc de Grid Island, qui a eu une enfance difficile, maltraité quand il était petit et devenu un criminel par la suite, mais Jing l'a profondément marqué, en lui faisant confiance pour protéger Grid Island et s'occuper de Gon quand il croisera son chemin. De la même manière, Jing a trouvé Kaito dans un quartier pauvre alors que celui-ci risquait sa vie dans un bidonville. Cet altruisme de Jing lui a permis de se faire apprécier par un grand nombre de personnes qui lui sont devenues fidèles et gravitent autour de lui, Jing jouant d'une certaine manière avec eux le rôle de père qu'il n'a pas pu assumer avec Gon. Jing est donc à la fois un père absent mais aussi une figure paternelle pour beaucoup de gens qu'il a rencontrés. De plus, il semblerait que comme pour Gon, les animaux l'apprécient beaucoup et l'écoutent sans problème. Une autre facette positive de Jing est sa passion pour l'archéologie, ayant lui-même financé la reconstruction de ruines, ce qui a donné envie à Satots de devenir un hunter. D'ailleurs, en parlant de financement, on peut voir que bien qu'immensément riche et pouvant prétendre à devenir un hunter 3 étoiles, Jing n'est pas attaché à l'argent et n'hésite pas à le dépenser, comme on l'a vu par exemple lorsqu'il convainc les soldats de Pariston de devenir leur leader pour contrecarrer les plans de ce dernier. Enfin, il est important de noter que la philosophie générale de Jin, bien que complexe, se rapproche fortement de la religion bouddhiste. En effet, d'après les bouddhistes, Bouddha a pu, après avoir pourtant délaissé son épouse et ses enfants, poursuivre la voie de la recherche spirituelle et des secrets du monde, lui permettant d'atteindre le nirvana, c'est-à-dire l'état d'éveil spirituel absolu, en délaissant totalement le monde matériel, celui qui conduit à un bonheur suprême, à une liberté totale et une vision complémentaire au paradis vu dans les religions abrahamiques. Ainsi, certaines actions négatives de Jing sont parfaitement acceptables d'un point de vue bouddhiste. D'ailleurs, il est intéressant de voir que Gon n'en veut pas à son père d'être parti, mais est attiré en revanche par les raisons qui l'ont poussé à s'en aller. Cette vision du monde de Jing est confirmée par le dernier épisode de la série de 2011, dans lequel Gon le retrouve enfin seul à seul au sommet de l'arbre monde, et où Jing prononce la célèbre phrase selon laquelle le chemin est plus important que l'objectif, et qu'il faut apprécier les petits détours au maximum. Il ajoute également que ce qu'il cherche, c'est ce qu'il ne peut pas voir. Cette phrase qui sonne comme sa devise résonne parfaitement avec lui et sa philosophie de vie. L'important n'est pas dans la finalité, le succès ou des règles à respecter, mais plutôt dans ce que la vie nous enseigne, comme Gon a pu s'en rendre compte au cours de toutes ses aventures. Jing recherche l'aventure car par celle-ci, il recherche son bonheur, son nirvana. On retrouve d'ailleurs ce côté philosophe, relaxé et spirituel dans le signe chinois du zodiaque associé à Jing, à savoir le cochon, qui d'après la légende des signes du zodiaque a terminé dernier de la course organisée entre les signes, car il avait eu faim et a ensuite voulu faire la sieste. Un comportement insolite et imprévisible qui colle bien à Jing, d'autant plus que le cochon est généralement perçu comme un signe chanceux et fuyant la compétition et les responsabilités, ce qui là encore correspond assez bien à Jing, qui évoque d'ailleurs souvent la notion de chance. Ainsi, Jin voit le monde comme un terrain de jeu sur lequel il peut exprimer ses envies et son talent, tout en aidant son prochain et en s'adaptant à toutes les situations, malgré le fait qu'il puisse se montrer maniaque, notamment lorsqu'il change le nom d'un de ses collègues créateurs de Grid Island pour que son acronyme fonctionne bien avec le nom du jeu, ou encore qu'il demande à Gon de venir le rencontrer seul, car il se sent mal à l'aise entouré d'autres personnes, la preuve étant qu'il renvoie Gon et Killua vers Kaito, et qu'il est très mal à l'aise face à Gon dans l'arc de l'élection. Tous ces éléments font de Jing l'un des personnages les plus humains d'Hunter x Hunter, et la quintessence même du Hunter et de la philosophie que Togashi a voulu pour son œuvre, une sorte d'allégorie de la liberté. Et pour revenir à ce que je disais en début de vidéo, Jing a toute une projection de Togashi lui-même au sein de son œuvre, sa nonchalance, son aspect à la fois prévoyant mais qui peut se lasser, et le fait qu'il ait toujours une longueur d'avance, cela nous rappelle plutôt bien le caractère du mangaka. Tout cela laisse à penser que même si Jing ne sera pas forcément mis au premier plan systématiquement dans la suite de l'aventure, quoiqu'il ait sans doute un rôle bien plus important à avoir à l'arrivée sur le continent caché, il restera un pilier du scénario, tel un guide tout-puissant surveillant les faits et gestes des protagonistes, avec amusement et détachement, la plus grande partie de sa puissance n'ayant même pas encore été dévoilée.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'en profite pour vous remercier pour tous vos gentils commentaires sous mes 2 premières vidéos et pour les 100 premiers abonnés de la chaîne. Ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.